n'est-ce pas, le règne du peuple d'Israël dans le désert, a amené certes le peuple à Canaan, mais il ne l'a pas donné le repos. C'est pourquoi Jésus se présente, n'est-ce pas, comme le 7e homme, donc le 7e jour, n'est-ce pas? Donc le repos par excellence, c'est la personne de Jésus, n'est-ce pas? Et pourquoi devait-il se ressusciter plutôt le 7e jour? Mais c'était pour accomplir la loi du sabbat. Jésus, n'est-ce pas, accomplit le sabbat avec, n'est-ce pas, sa résurrection le 7e jour. Donc Yeshua, mes amis, malheureusement, mais n'a pas été ressuscité le premier jour de la semaine. Le mot semaine, n'est-ce pas, a été falsifié. Le mot sabbat, n'est-ce pas, a été falsifié. D'aucuns le traduisent comme étant le sabbat, d'autres le traduisent comme étant le premier jour de la semaine. Non, mes amis, Jésus est revenu à la vie le jour du sabbat. Et c'est le matin très tôt, donc le premier jour de la semaine, quand les femmes arrivent, mais elles constatent que le tombeau est vide. Il en est ainsi, n'est-ce pas, dans nos églises, dans nos vies, mes amis dans le Seigneur, il en est ainsi, n'est-ce pas, pour ceux qui ont Jésus-Christ. Le temps est arrivé où l'église véritable doit quitter, n'est-ce pas, cette dimension, n'est-ce pas, de la falsification de l'évangile, cette dimension où, n'est-ce pas, la parole de Dieu a été remplacée par les traditions des hommes pour, n'est-ce pas, vénérer la loi de Yeshua. Car il est écrit que dans leur détresse, il envoie sa parole et sa parole les délivra. Jésus est la parole par excellence. Il est le maître du sabbat. C'est pourquoi, mes amis, j'aimerais, pour finir, n'est-ce pas, lancer un appel à tous ceux qui suivent, n'est-ce pas, ce plateau spécial, que longtemps vous avez vadrouillé, longtemps, n'est-ce pas, vous avez été déçus par les hommes, par vos parents, par vos proches, par vos amis, par la famille. Mais Yeshua est le repos par excellence. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. J'aimerais aussi rappeler, n'est-ce pas, aux enseignants de la parole, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, que le Maître lui-même a dit, venez à moi avec votre joug. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Jésus n'a pas dit, laissez le joug et venez à moi. Il a dit, venez avec le joug, avec la fatigue. Le temps est arrivé où nous devons venir autant que nous sommes, chacun dans la condition où Dieu l'a trouvé. De sorte que Dieu, autant convenable, n'est-ce pas, nous délivre. Jésus est donc, n'est-ce pas, le 7e homme, n'est-ce pas, le jour du sabbat s'est accompli avec la pensée de Yeshua, avec la résurrection de Jésus-Christ. Car il est écrit, n'est-ce pas, que si Christ n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas, verset 14 là-bas, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, n'est-ce pas, et notre foi l'est aussi. Le Maître est ressuscité. Il est donc le temps, n'est-ce pas, que tous ceux qui étaient morts à nous arrivent aussi à la vie. Que Dieu, n'est-ce pas, nous bénisse. On se retrouve prochainement pour notre numéro, n'est-ce pas. Donc nous étions sur, n'est-ce pas, un plateau spécial pour quelques minutes pour montrer, n'est-ce pas, comment les Écritures ont été falsifiées, n'est-ce pas. Je vais rappeler pour terminer ce Néron, l'empereur Néron, n'est-ce pas, qui va solliciter un jour pour adorer le Dieu soleil. Et cette pensée de Néron, n'est-ce pas, qui faisait partie des pères de l'Église, va être, n'est-ce pas, mes amis, rallongée, n'est-ce pas, par Constantin, n'est-ce pas, en 321, va officialiser le jour du dimanche comme étant le jour de Dieu. Et n'est-ce pas, et comme pour amener les nations, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, la séparation avec le judaïsme. Jésus est donc, n'est-ce pas, mes amis, d'après Moïse, le jour du sabbat, c'était le samedi, n'est-ce pas? Mais le catholicisme romain nous a menés au dimanche. Et c'est ainsi qu'ils nous ont fait croire que le Maître est ressuscité un dimanche pour nous amener, n'est-ce pas, dans la sacralisation, n'est-ce pas, de ce jour. Ce jour n'est pas sacré. Il n'y a aucun jour qui puisse être sacré. Chaque jour est, n'est-ce pas, mes amis, comparé à un autre. La personne sacrée, c'est la personne de Christ. Jésus est le seul jour sacré. C'est pourquoi il a été sanctifié, il a été mis à part. Et il te tend la main, il dit, mon fils, ma fille, toi qui es chargé et fatigué, je suis le repos par excellence. Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? On va prier avec la sœur Diel et on se retrouve prochainement pour un autre numéro pendant que la sœur Diel élève sa voix, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Donc Jésus est le repos par excellence. Jésus te tend la main, n'est-ce pas? Toi qui es fatigué, chargé, toi qui as longtemps cherché sans trouver gain de cause, Jésus-Christ te tend la main, n'est-ce pas? Viens à lui tel que tu es, sans toutefois, n'est-ce pas, édulcorer, sans toutefois
modifier l'état dans lequel tu te trouves, Jésus te tend la main. Et le choix de Jésus n'est pas que tu te dépouilles avant de venir à lui. Ça, c'est aussi un message qu'on a prêché hier. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu te dépouilles avant de venir. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Parce qu'il va être celui-là, n'est-ce pas, qui va te réparer et qui va te restaurer. On va prier avec la sœur Biel, que Dieu bénisse sa parole.